Probablement que le fait de voir chez son enfant des signes, certains signes peuvent alerter les parents. Des signes de mal-être, en fait. Je m'isole en tant que jeune. Je suis extrêmement fatiguée parce qu'en fait, je suis souvent sur mes écrans, même la nuit. Je n'ai plus envie de faire mes activités. Donc ça, c'est quelque chose de très significatif. Un enfant qui n'a plus la force ou l'envie ou le plaisir de faire des activités qu'il aimait auparavant. Je ne vois plus beaucoup mes amis. Je leur parle beaucoup via les écrans, mais je ne les vois plus beaucoup. Donc, je ne sors plus beaucoup. Je mange pas beaucoup. Je suis angoissée. Je suis extrêmement triste. Donc voilà, tous ces facteurs-là, ça peut être des signaux d'alerte pour les parents de dire, de provoquer de nouveau la discussion. Est-ce qu'on mettrait pas des limites? Il y a plein d'outils aussi pour retimer le temps des écrans, qui peuvent aussi aider, bien entendu. Mais pour rediscuter des règles, c'est que là, il y a quelque chose, évidemment, qui ne va pas. Ne pas hésiter à se faire aider par un tiers, que ce soit un psychologue ou autre, mais en tout cas, ne pas rester seul face à ça. Parce que ça peut vraiment être effectivement une grosse source de mal-être. Alors quand on parle mais pourquoi est-ce que les jeunes parfois sont si addicts à la recherche de likes, par exemple? Parce qu'évidemment, il y a une décharge de dopamine. On dit que c'est l'hormone du plaisir, l'hormone du bonheur. Et que lorsque ces likes se font attendre, parfois, dans cette attente-là, le jeune, il est angoissé, c'est qu'il n'est pas assez bien, c'est que la photo ne plaît pas. Cette recherche perpétuelle de reconnaissance fait partie d'une construction, évidemment, identitaire. Et ça peut créer vraiment des soucis, cette recherche, parce qu'on n'en a jamais assez. On en veut toujours plus. Et il y a aussi l'idée des comparaisons avec la vie des autres, avec l'image des autres. Et donc, on se regarde soi, et on ne ressemble pas, évidemment, à ces autres. On ne ressemble même pas à ce qu'on montre de nous avec nos filtres. Et donc, l'image que l'on a au miroir, elle est complètement différente de l'image que l'on souhaite montrer et que l'on montre grâce au filtre. Et là, ça crée vraiment un dysmorphisme, vraiment un gros décalage entre la réalité et l'imaginaire. Et de nouveau, dans la construction identitaire, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de réponse toute faite. Mais dans tous les cas, en tant que parents, on peut voir certains signes chez nos enfants qui montrent que probablement l'usage des écrans, alors à ce moment-là, quand il y a ce mal-être-là, il est vraiment à retravailler. Et il ne faut pas hésiter à se faire aider.